Bonjour à tous et à toutes, c'est Padam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau serpent sucette. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, les serpents sont capables d'avoir une mue, ça donne une peau morte, on va dire, qui est finalement l'exuvie. L'exuvie peut se retrouver chez différents serpents. Bon, on va aux alentours de terrain de chasse de différents serpents. De là, on peut se dire que certains serpents ont encore des structures vestigiales de pattes. Donc, auparavant, les serpents avaient probablement des pattes. Donc, le serpent et le lézard, par exemple, ont eux-mêmes des ancêtres communs qui avaient probablement la capacité de de faire de la pommade. Donc, éventuellement, le lézard est lui aussi capable de faire une nouvelle peau, de muer. Donc, est-ce qu'il est capable de vérifier cela tout d'abord? Et peut-être est-il possible aussi de voir la possibilité de noter le fait qu'il y a un caractère dans le génome du serpent de faire une exégie. Peut-être pourrait-on retrouver ce gène chez les lézards. Peut-être pourrait-on trouver par la suite ce gène dans le génome de l'être humain. Ainsi, une personne qui a été, par exemple, grièvement brûlée pourrait avoir une autre peau pour mettre à la place, entre guillemets, de cette peau qui a été calcinée. Sinon, on pourrait mettre ce gène dans une cellule, oui, un genre une bactérie bien connue et Escherichia coli. Pourrait-on la mettre dedans? Ou alors dans une bactérie qui pourrait elle-même permettre la production d'une peau supplémentaire. Bien que l'idée de Escherichia coli me paraisse plus intéressante, puisque Escherichia coli pourrait être retiré de l'organisme de l'individu lui-même qui a été brûlé. Peut-être va-t-il y avoir la peau, enfin le génome de l'individu qui sera mieux reconnu et ainsi peut-être pourra-t-il produire une peau qui pourrait être elle-même plus mieux acceptée, moins rejetée, et donc permettre à l'individu d'avoir un greffon finalement de peau qui pourrait être bien plus bien plus facile à accepter par l'organisme. D'autant que pour revenir au lézard, même si on ne va pas se mentir, dinosaure, là, ça veut vouloir dire gigantesque lézard. Ce n'est pas un lézard, mais peut-être
que l'on pourrait vérifier qu'il y a plusieurs millions d'années, l'idée d'avoir une vie pour un dinosaure était envisageable. Peut-être que certains dinosaures, mais peut-être que certains ptérosaures, mais eux aussi. Peut-être que certains ichthyosaures étaient capables de muer, mais là c'est vraiment poussé. Et encore une fois, peut-être que l'on pourrait trouver dans le matériel génétique du dinosaure le gène qui permettrait de faire une. Peut-être y a-t-il des empreintes de ces gènes. Peut-être y a-t-il des fossiles de gènes. Le doute est permis, encore une fois. Peut-être que ce gène pourrait se retrouver sur l'oiseau, puisque l'oiseau finalement est un dinosaure, un théropode, un petit peu évolué, un petit peu beaucoup même. Donc on pourrait peut-être retrouver des gènes ancestraux qui pourraient finalement être à nouveau activés et pouvoir ainsi essayer de transférer ces gènes, encore une fois, trouver des gènes qui pourraient être isolés et mis dans un plasmide, eux-mêmes mis avec comment dire, un opérateur et un promoteur plutôt, et puis un unitaire de début, et puis un unitaire initiateur et un signal de fin pour dire au prompteur que il pourrait s'arrêter. Bon, de là on peut espérer que ça puisse être produit et par la suite peut-être que l'on pourrait aussi envisager pour les personnes qui ont des problèmes de changer cette peau et et mettre des gènes qui pourraient être remplacés dans cette peau afin de mieux de la remplacer. Bon, je ne suis pas sûr de ce que j'ai dit, mais peut-être que ça pourrait marcher. Aussi simpliste que soit l'idée. Bien. C'était Paul Dame pour vous présenter un nouveau serpent en succès. Au revoir.